on a pris le temps d'écouter les réactions du RDR par rapport aux propos du président Laurent Gbagbo. Et puis, ça nous a fait doucement rire. Le RDR s'est focalisé sur l'utilisation du mot se battre, l'utilisation du mot combat. Désormais, pour le RDR et désormais en Côte d'Ivoire, lorsque quelqu'un dit je vais me battre, selon Adjoumani, qui est soi-disant ministre en Côte d'Ivoire, ça veut dire former les coups de poing. Selon Mamadou Touré et consorts, parce que certains sont etc., d'autres sont consorts, eh bien, ça veut dire faire la guerre. Je voudrais dire à tous les jeunes gens, ceux qui sont en train de tromper, que le RDS c'est un parti de menteurs, c'est un parti de manipulateurs. Ils sont menteurs et manipulateurs. C'est ce qu'ils sont. On ne les insulte pas. Lorsqu'on dit se battre, c'est tout donner contre une injustice. C'est vrai, on peut se bagarrer dans les rues comme les rebelles le font. On peut se bagarrer avec des couteaux, des machettes, des armes, comme ceux qui ont coupé le pays en deux. Mais nous, quand nous on dit on va se battre, c'est parce qu'on subit des injustices. Nous subissons des emprisonnements, des exclusions, etc., etc. Donc on dit on va se battre. On ne va pas laisser ça comme ça. Donc pour celui qui a fait au moins la classe du CM1, il sait ce que ça veut dire. Nous nous demandons encore pourquoi le RDR manipule les phrases du président Laurent Gbagbo, manipule les expressions du président Laurent Gbagbo. Peut-être que même prépare la chienlit, peut-être que même prépare la guerre. Sinon, vous savez d'où ça vient. Vous savez qu'ils avaient envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI et que derrière lui, dans son dos, ils l'ont jugé. Le président est venu, il dit, je vais me battre contre une telle injustice. Ils disent, Gbagbo prépare la guerre. Donc, chers amis, sachez que le RDR prépare quelque chose. Tout ce qu'ils ont fait à Tidiane Thiam, tout ce qu'ils ont fait au président Laurent Gbagbo, tout ce qu'ils ont fait aux autres leaders politiques qui ont été écartés, exclus, c'est parce qu'ils préparent quelque chose en 2025. Alassane Ouattara n'est pas censé être candidat en 2025. Pour nous, c'est clair. Pour eux, ce n'est pas encore clair. Ils veulent encore manipuler les textes de loi pour pouvoir présenter un individu pour la 4e fois. Et mentir encore qu'il s'agit d'un deuxième mandat dans la 3e République. Vous voyez que c'est un parti de menteurs. Ne vous laissez pas distraire. C'est un message amical, un message fraternel. Même s'ils envoient leurs intellectuels sur les plateaux TV pour distraire l'opinion, même si avec l'aide de certains journalistes, présentateurs TV, ils essayent d'imposer leur vision des choses, sachez que le combat dans tous les pays du monde a plusieurs définitions. Donc le RDR, c'est un parti mal formé qui ne comprend pas certainement la définition du mot combat. Le président Laurent Gbagbo s'est battu pour obtenir le multipartisme en Côte d'Ivoire avec ses camarades. C'est Alassane Ouattara seul qui pense qu'il s'agit de faire la guerre. Mais nous avons une mauvaise nouvelle à leur annoncer cette année. Le RDR partira du pouvoir cette année en 2025. Nous y avons travaillé.
Les jeunes gens savent de quoi il s'agit. Nous avons pris 10 ans de notre vie pour leur donner la bonne information. Donc vous savez que cette année, ce sera difficile de faire ce que vous avez fait en 2020. Cette année, ce sera très compliqué pour vous de vous imposer dans les rues. Le président Laurent Gbagbo a déjà annoncé une marée humaine. Tout ça, ça fait partie du combat. Ce n'est pas la guerre. On ne fera pas la guerre à notre propre pays. Mais quand vous faites des injustices, il faut qu'on vous combatte. Et je dis à mes camarades, félicitations à Blaise Lasma, félicitations à Steve Biko, à nos camarades qui nous représentent souvent sur les plateaux TV. Bravo à vous, mais quand on vous demande qu'est-ce que vous allez faire, dites qu'on va vous combattre. On va combattre le RDA, on va combattre la manipulation du RDA sans relâche. Faut être clair avec eux. Je sais qu'ils n'ont pas envie d'entendre ça. Je sais que Christelle Melej n'a pas envie d'entendre ça. Je sais que Ali Diarasouba n'a pas forcément envie d'entendre ça. On sait que leur groupe n'a pas envie d'entendre ça. Mais il faut le leur dire désormais. Parce que vous savez que c'est la question la plus posée depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré de l'AE. C'est la question qu'on pose le plus sur les plateaux TV. Qu'allez-vous faire maintenant qu'on vous a fait ça? Hein? Maintenant on vous a fait ça, là vous allez faire quoi? Dites-leur, maintenant que Ouattara nous a exclus, eh bien, c'est à nous maintenant de nous battre et de le combattre sans merci. Il y a des gens qui pensent que on s'amuse. Donc ils nous posent la question comme ça tout le temps. Pourquoi on dit que nous sommes des vats en guerre? Vous voyez que les gens essaient de faire un portrait du PPACI ou du président Laurent Gbagbo comme étant des individus, des grédins de la pire espèce, des télésphores, des personnes qui veulent faire la guerre, des vats en guerre quoi. Personne ne pourra ternir l'image des grands hommes. C'est impossible. On peut tenter, mais on ne peut pas y arriver. C'est impossible. Un grand homme reste un grand homme. Le président Laurent Gbagbo sera toujours de ces hommes qui auront marqué de leur empreinte indélébile l'histoire de cette Côte d'Ivoire, l'histoire de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes à ses côtés. Vous savez ce que vous lui avez fait. Depuis 2002. Vous savez ce que vous lui avez fait. C'est vous les mêmes là. Vous n'avez pas changé de visage. Vous êtes tous les mêmes. Vous savez ce que vous lui avez fait en 2011. Vous savez ce que vous lui avez fait quand il était à l'AI. Et vous savez ce que vous lui avez fait depuis qu'il est rentré. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il ait peur de vous? Qu'il croise les bras pour dire, ah bon, comme on m'a exclu, je vais aller chercher un plan B. On ne cherche pas un plan B. Je ne sais même pas pourquoi ceux qui vont nous représenter sur les plateaux TV, vous jouez avec eux. Il ne faut pas être trop gentil avec ces gens-là. Cherche pas plan B. Il n'y a pas 10 000 façons de le dire. Voilà. Pourquoi vous cherchez un plan B? Vous nous demandez à nous, partis politiques, de chercher un plan B. Parce que vous nous avez exclus. Si on n'est pas candidat, il n'y aura pas élection. Ah oui, on va s'y atteler. On va tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. Donc, les propos que je tiens ici, je sais qu'en Côte d'Ivoire, on appelle ça acte de sédition. On appelle ça incitation à la haine. Et souvent, on envoie même le groupman dans le pays où tu vis pour aller te chercher. Mais bon, il faut bien que certaines personnes le disent. Il faut bien qu'on vienne nous chercher aussi tous. Dans tous les cas, quand le président Gbagbo viendra au pouvoir, il va libérer tout le monde. Donc prenez-nous. Moi, je n'ai pas peur parce que je suis tellement confiant que le président Laurent Gbagbo sera président en octobre 2025. Je suis tellement confiant que ça ne me dérange pas que vous me preniez pour m'emmener en prison. Envoyez le groupman pour venir me chercher. Je suis à Brisbane. Hein, si vous avez un peu de culture, vous allez connaître Brisbane. Je ne suis pas caché, je suis pratique. On n'est pas nombreux les nègres ici. Donc vous pourrez me trouver aussi très facilement. Chers amis,
Cette petite vidéo-là, c'est pour qu'on garde le cap. Ils vont faire leur campagne sur leurs médias. Dieu merci. Nous aussi, on a nos médias. Nous aussi, on a Internet. Nous aussi, on a Facebook. Désormais, même, on a TikTok. On peut s'exprimer. On n'a pas besoin de faire partie des élites, ou bien des riches, ou bien des connus, ou bien des célébrités, ou bien des stars, pour pouvoir parler. Désormais, tout le monde peut parler. Non, eux, ils parlent là-bas sur NCI, nous, on parle ici, chers amis. Et souvent même, nos opinions traversent la Méditerranée plus rapidement que les siennes. Ivoiriens, portez-vous bien. Le président Laurent Gbagbo est sorti dur. Nous aussi, nous devons rester durs sur nos opinions. Personne ne peut nous distraire. C'est pas le plaisantin du ministre Mamadou Touré. Vous voyez que je n'ai aucun respect pour eux, non, quand je parle d'eux là. Voilà, je n'ai aucun respect pour eux. Voilà, Mamadou Touré, pour moi, c'est pas un ministre. Pour moi, c'est voilà, c'est un petit plaisantin, voilà, qui va là-bas en France. Il va jouer les durs. On t'a frappé quand on était dans l'opposition. Toi, tu peux frapper un pouvoir alors que tu es dans l'opposition. Tu as frappé le pouvoir comment? On a une petite question. Tu as frappé le pouvoir comment? Il faut nous donner un peu plus de détails sur les insanités que tu racontes en France. Un certain ministre, Mamadou Touré, rebelle de son État, dit aux Ivoiriens que c'est nous qui avons fait la rébellion pour frapper le pouvoir de Laurent Gbagbo. Là, on va te comprendre. Vous êtes des petites gens. Vous êtes des petites gens. Moi, j'ai aucun respect pour tout ce groupe-là. On dit, attention, c'est un ministre, il dit, il n'est pas ministre devant moi. Attention, c'est le président, il dit, il n'est pas président devant moi. D'ailleurs, ironie du sort, la dernière phrase que mon père m'a prononcée quand je quittais Abidjan, il m'a dit, tu vas où? J'ai dit, je sors du pays. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais les singes là ont commencé à tirer. Ils ont commencé à tirer là. Ils vont tirer comme ça jusqu'à ça ne va pas finir. Parce que pour eux, il faut qu'Alassane Ouattara soit président. Donc j'ai déjà calculé, je sais où ça va finir. La France va s'inviter dans le débat. Ils vont dire que Gbagbo a perdu. Je vois déjà la suite. J'ai pris mes clics et mes claques. Mon père m'a salué comme ça. Il m'a dit, bats-toi là-bas. Où tu vas là? Bats-toi. Tu as vu? C'est le même mot que le président Laurent Gbagbo utilise là. C'est ça, c'était la dernière phrase de mon père. Et c'est pourquoi je vais me battre aux côtés du président Laurent Gbagbo. Il y en a qui disent, tu es là-bas et puis tu te bats. Parce qu'il veut que je vienne comme ça, ils vont me zigouiller. Comme ils ont coupé la tête de l'autre là. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est devenue... Vraiment, c'est terrible quoi. Ces gens-là. C'est terrible. Faut venir, je viens là, c'est pourquoi. Quand je parle ici, tu n'entends pas. Je pense que les gens entendent. Hein? Il faut venir encore, c'est pourquoi qu'on me tuer. Allez, le RDR, c'est votre dernière année. C'est pourquoi, c'est ce qui explique votre panique. Panique à bord, au bateau, dans le bateau du RDR. Vos gens là, ils ne représentent rien en Côte d'Ivoire. Ils ne représentent rien. C'est des imposteurs qui sont là. Ils sont rien du tout pour nous. Voilà. Je vous aime infiniment. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.